Professeur Jimmy Yap, 52 ans après, qu'est-ce qu'on doit encore mettre dans le terme unité? Le docteur Essomba parle là d'un processus toujours en construction, mais qu'est-ce qu'on doit encore mettre en tant que Camerounais à l'intérieur de l'unité? Au Cameroun, le récit dominant est, comme on est en train de le faire actuellement, on parle de l'unité nationale. L'unité nationale, socle de développement. Ça, c'est le récit dominant. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le récit dominant est une construction. Ce n'est pas l'unité nationale qui fait le développement. C'est le développement qui fait l'unité nationale. Mais prenons par exemple le cas qui occupe la plupart des personnes, du moins la plupart des Camerounais, dans une distraction absolue, le football. Okay? C'est parce que c'est le football qui unit les Camerounais. C'est un facteur d'unité. Oui, c'est le football. Mais ce n'est pas parce que les Camerounais sont unis qu'ils aiment le football. C'est ce que je suis en train de dire. C'est plutôt le football qui les amène plutôt le football qui unit les Camerounais. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'unité qui fait le développement. Ou alors ce n'est pas l'unité qui est le socle du développement, mais plutôt le développement qui fait l'unité. Maintenant, revenons, permettez-moi de revenir sur l'histoire. L'unité nationale a toujours été une arme politique. Hein. Après 1961, le premier président, Ahidjo, l'a utilisé pour combattre l'UPC. Et en combattant l'UPC, il a combattu un certain nombre de fractions ethniques qui étaient liées à l'UPC. Donc l'unité nationale a été brandie comme une arme politique contre certaines fractions ou alors certaines régions. Il l'a fait, véritablement, jusqu'à ce qu'il parte du pouvoir. Ça, c'est des faits historiques. Quand Paul Biya vient au pouvoir, il est inspiré véritablement par le fait qu'il veut construire cette unité. Il veut continuer cette unité. Mais je pense qu'il est rattrapé par le coup d'État. Le coup d'État, du moins, c'est le coup d'État raté. Le coup d'État raté de 1984. À partir de 1984, on a un véritable repli identitaire. Alors que le président Paul Biya était venu avec de très belles intentions. Dans les années 90, l'unité nationale en tant que slogan politique, arme politique, est testée à nouveau dans les années quand le président Paul Biya libéralise la scène politique. Mais les acteurs qui sont en face, c'est-à-dire que puisqu'ils ont tous fait partie du parti unique, et ils ont été tous les amis du président qu'ils veulent combattre maintenant, ont en mémoire le coup d'État. Donc, en fait, ils veulent une liberté politique, mais sans vêtement fracturer l'unité nationale. C'est pour cela que l'unité continue de rester. Mais la fracture exacte de l'unité nationale apparaît dans les années 2014 parce que, comme vous êtes en train de le dire, le slogan que vous employez, et comme je dis que le récit dominant n'est pas toujours la vérité, on dit l'unité, c'est pour le développement. Il y a une véritable fracture quand, et c'est à ce moment, ça c'est la deuxième phase, où l'unité nationale est utilisée comme arme politique pour faire taire les revendications sociales. Malheureusement, les gens sont à un certain... Le développement n'est pas arrivé. Le développement n'est pas arrivé. Parce que si le développement était arrivé, je vous garantis une chose, il n'y aurait jamais eu fracture entre le sud-ouest et le nord-ouest. Entre la zone anglophone et la zone francophone. Entre la zone anglophone et la zone francophone. Parce que pendant toutes ces années, 52 ans dont on parle, moi je dirais même plus, on a utilisé l'unité nationale comme étant une arme politique et non comme étant un facteur de développement. J'espère que j'aurai le temps de démontrer que si l'unité nationale, ou alors plutôt, si normalement c'est le développement qui doit faire l'unité nationale, ce n'est pas l'unité nationale qui devrait faire le développement. Je pense que, en fait, je vais essayer de démontrer ça dans D'accord. On revient à vous tout à l'heure.